Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grand de joie d'être là avec toi en ce lundi 30 janvier. Nous sommes vers la fin déjà du mois. Et je te rappelle toujours, faire la lecture divina, invoque l'Esprit Saint, prie un Je vous salue Marie, et aussi fais ta lecture divina par écrit. N'oublie pas aussi de faire connaître la lecture divina à d'autres personnes. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, soumirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, des malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils ont péri par les glaives. Ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Eux, dans ce monde, étaient indignes, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils avaient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors ici, le Seigneur, encore la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous parle sur l'éloge de la foi. Ici, il va nous parler des hommes, des foi de l'Ancien Testament, Samson, Jephthé, David, Gédéon, Barak, voilà, même des saintes femmes dans la parole de Dieu. Mais il dit ceci. Soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, voilà. Ici, tous les œuvres qu'ils ont fait. Mais, ici, la lettre aux Hébreux va dire, et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ils avaient la foi, ils ont rendu un bon témoignage, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur. Ça veut dire que nous avons maintenant, par la foi, une connaissance de Dieu qu'ils n'avaient pas. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'accomplissement de toute la révélation. On n'a pas besoin d'autres révélations, on n'a pas besoin d'autres paroles. On a tout en Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme peut être sauvé, sinon par le nom de Jésus-Christ. Et nous avons accès à Jésus-Christ. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons accès au cœur du Père. Par sa mort et sa passion et sa résurrection, nous pouvons aller au ciel. Le ciel s'est ouvert pour nous par Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ont une connaissance de Dieu, mais encore limitée, bien réduite. C'est pour cela que nous devons prier beaucoup pour nos frères juifs qui ne connaissent pas Jésus-Christ, d'autres religions dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ou alors qui n'ont pas Jésus-Christ comme Dieu et vrai homme. Jésus-Christ, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont le même Dieu. Ça veut dire un seul Dieu
en trois personnes. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Mais d'avoir cette connaissance, et non pas seulement la connaissance intellectuelle, mais dans la vie. Que vraiment, le Seigneur dit, c'est que Dieu prévoit pour nous un sort meilleur. Et il ne devrait pas parvenir sans nous à la perfection. Voilà. Tous ces hommes saints et femmes saintes de l'Ancien Testament, avec nous, nous sommes tous à cette perfection. Nous sommes appelés à cette perfection que le Christ nous a accordée, veut nous accorder. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31. Le psaume 31, à partir du verset 20, qui nous dit ceci. Voilà, le psaume 31, à partir du verset 20. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri, face au fils d'Adam. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Béni soit le Seigneur qui fit pour nous des merveilles d'amour, en une ville de remparts. Et moi, je disais, en mon trouble, je suis ôté, loin de tes yeux. Et pourtant, tu écoutas la voix de ma prière, quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous tous, ces fidèles. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux, mais il rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Alors, ici, le psaume nous invite. Aimez le Seigneur, vous tous, ces fidèles. Aime le Seigneur, sois lui fidèle. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux. Être fidèle, être loyaux envers le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Un cœur fidèle, un cœur loyal, mais aussi que nous puissions l'aimer et aussi vraiment demeurer dans le Seigneur, dans la foi. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne pouvait parvenir à les dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Et il lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il les suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions. » Et il leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, en nombre d'environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils voient les démoniaques assis, vêtus dans son bon sens, lui qui avait eu la légion. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comme cela s'était passé pour les posséder et ce qui était arrivé au porc. Alors
et se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, l'homme qui avait été possédé les priait pour rester en sa compagnie. Il ne le lui accorda pas, mais il lui dit, « Va chez toi auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Alors nous voyons un homme possédé qui vit dans la mort. Il est possédé par les démons, il se blesse, il crie, il vit au milieu des tombeaux. Et cet homme avait une grande souffrance en lui, à cause des démons. Et quand Jésus va expulser cette légion des démons, nous voyons cet homme qui est assis. Les gens vont rencontrer Jésus et vont rencontrer Jésus avec cet homme qui était à côté de lui, et il dit, ils virent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, il était assis. C'est l'attitude de qui est disciple. Cet homme est devenu maintenant un disciple qui écoute Jésus, qui se laisse enseigner par Jésus. Vêtu, ça veut dire la dignité, la robe de notre baptême, notre dignité de fils de Dieu. Dans son bon sens, ça veut dire maintenant il a la paix. Il arrive maintenant à comprendre. Il a la maîtrise de soi. Il a trouvé la paix. Ça veut dire que cet homme va vivre un grand changement dans sa vie. Et Jésus va lui demander d'aller chez lui et de rendre témoignage de ce que Jésus avait fait pour lui. Le Seigneur aussi, aujourd'hui, veut te donner la grâce d'être disciple, d'être assis, d'écouter la dignité des fils de Dieu, d'être un enfant de Dieu, et aussi d'avoir la paix intérieure, de pouvoir réfléchir aux choses, aux situations, d'avoir la paix profonde dans ton cœur. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint-Hilaire. Qu'il est bon, qu'il est joyeux pour des frères d'habiter ensemble. Il est bon et joyeux pour des frères d'habiter ensemble, parce qu'en habitant le même lieu, ils forment un groupement d'église. On les appelle frères, parce qu'ils sont d'abord d'accord par la charité qui leur donne un seul vouloir. Nous savons que ces grands préceptes s'est réalisé au début de la prédication des apôtres, puisque nous pouvons lire « Tous ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur, une seule âme. Ainsi convenait-il au peuple de Dieu d'être des frères ayant un seul Père, de ne faire qu'un par un seul esprit, de vivre unanime dans une seule maison, d'être les membres d'un seul corps. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures. Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.